vrai parler en langue, ce que la Bible enseigne vraiment. Aujourd'hui, on parle beaucoup du parler en langue, mais entre ce que l'on voit dans certaines églises et ce que la Bible enseigne réellement, il y a une grande différence. Alors, retournons à la source, à la parole, et pour illustrer cela, laissez-moi vous raconter une histoire vraie. L'histoire de 3 pasteurs, 3 expériences et une seule vérité. Le premier pasteur, l'humilité. Lors d'une conférence, quelqu'un pose la question: Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous faites? Le premier pasteur dit simplement: Quand l'Esprit me touche, je tombe à genoux et je prie. Il dit: Je ressens la sainteté de Dieu, je m'incline, je me tais. Et c'est vrai, dans la Bible, la présence de Dieu pousse les hommes à s'humilier. L'adoration. Le deuxième pasteur sourit et dit: Moi, quand l'Esprit m'anime, je chante. Des psaumes, des hymnes, des cantiques. C'est plus fort que moi. Et l'Écriture le confirme. Soyez remplis de l'Esprit, chantant des psaumes, hymnes et cantiques spirituels. La louange, l'adoration, c'est aussi un signe du Saint-Esprit. Le troisième pasteur, la confusion. Puis vient le troisième pasteur, un homme connu pour se présenter comme très spirituel. Il dit: Moi, quand le Saint-Esprit me remplit, je parle la langue des anges. Et là, devant tout le monde, il ferme les yeux, lève les mains et commence à répéter: Yalamite Tekele, Yamani sans structure, sans sens, sans message. La salle reste silencieuse. Et un vieil ancien murmure: Fils, ce n'est pas acte 2, ce n'est pas une langue, c'est juste du bruit. Le retour aux Écritures. Et c'est là que tout devient clair. Le vrai parler en langue, tel que la Bible le décrit, n'a rien à voir avec des sons aléatoires. Le vrai miracle commence dans Actes chapitre 2. Ce jour-là, les apôtres ne parlaient pas des syllabes incompréhensibles. Ils parlaient des langues réelles, des langues humaines, des langues que des gens venus de 15 nations reconnaissaient parfaitement. Les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les habitants de la Mésopotamie, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de l'Égypte, de la Libye, de Rome, et même des Arabes. Et tous disaient: Nous les entendons dans notre propre langue. Il n'y avait pas de confusion, il n'y avait pas de chaos, il n'y avait pas de répétition vide. C'était clair, compréhensible, miraculeux. Qui parlait en langue? Dans la Bible, ceux qui parlaient en langue étaient les apôtres et ceux qui recevaient un vrai don du Saint-Esprit, accompagnés d'un message compréhensible ou interprété. Jamais pour impressionner, jamais pour se sentir supérieur, jamais pour montrer qu'on a plus d'onction. Aujourd'hui, beaucoup répètent des sons sans sens et appellent à cela « parler en langue ». Mais Paul dit clairement: si personne n'interprète, qu'on se taise. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il ne produit jamais un langage sans message. Le vrai signe du Saint-Esprit n'est pas le bruit, c'est la transformation. Ce n'est pas la performance, c'est un cœur renouvelé. Le parler en langue biblique n'était pas un spectacle, mais un outil pour annoncer les merveilles de Dieu. Alors souvenons-nous, le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on invente des mots, il a besoin qu'on marche dans la vérité. Merci d'avoir écouté cette réflexion. Si cette vidéo vous a éclairé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et n'oubliez jamais, la vérité de Dieu n'a pas besoin de bruit, elle a besoin de lumière.